Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui d'un concept qui est né aux Pays-Bas. Et ce concept se nomme Niksen. Le Niksen, c'est un art, l'art de ne rien faire. Niksen signifie rien. Avez-vous déjà ressenti comment vous vous sentiez quand vous ne faites rien? L'injonction à faire, à produire en permanence est omniprésente dans notre société et le message qui nous est constamment relayé est qu'il faut être utile et productif à temps plein. Tout nous pousse à suivre ces recommandations explicites ou implicites à travers les messages subliminaux qui sont véhiculés par la publicité, les applications et les jeux de nos smartphones, par nos proches et nos moins proches. Et lorsque l'on ne produit pas, nous consommons. On fuit notre société anxiogène en nous focalisant sur l'inutile. Et cela nous permet d'oublier un instant notre véritable nature. On s'anesthésie par le superflu, on devient des boulimiques du futile. Alors se reposer, s'autoriser à ralentir, rêvasser, ne pas faire, serait donc synonyme de paresse, d'inutilité et de perte de temps? Je crois qu'il n'en est rien. S'offrir ce cadeau nous permet d'être encore plus présent à notre vie et aux tâches que l'on a à accomplir, et notre qualité de présence en dépend. Mais d'où vient ce besoin de nous agiter et d'occuper le temps? Probablement du fait qu'une fois avoir pris conscience de notre état d'impermanence, il faut faire, paraître, produire et accumuler le plus possible, car notre temps est compté. Nous avons besoin de combler ces espaces apparemment vides en nous prouvant et en prouvant également aux autres que nous existons. D'ailleurs, une des premières choses que l'on demande à quelqu'un dont nous faisons connaissance, c'est « Que fais-tu dans la vie ?» Comme si on ne pouvait le définir qu'à travers sa capacité à faire. Et en fonction de ce qu'il va nous répondre, on va lui attribuer plus ou moins de valeur, d'estime. Alors, nous portons un jugement sans savoir qui est vraiment cette personne, ce qu'elle a traversé, quel est son chemin. Je sais désormais ce que cette personne fait, mais je ne sais pas qui elle est. Et d'ailleurs, est-ce qu'elle le sait elle-même? Notre agitation incessante nous permet de combler parfois un espace très inconfortable. Tant que je suis en mouvement, que je me manifeste, que je suis occupé, mon esprit encombré par des orages de pensées parasites, je me protège apparemment de mes angoisses. Mais parfois le corps est si inconfortable que l'on ne laisse pas de place au vide. Mais ce qui est nécessaire de comprendre, c'est que ce vide n'est pas notre ennemi. Et nous nous activons à tort pour le combler. Si laisser la place au vide nous confronte à nos propres démons, à nos angoisses, à nos émotions désagréables, les accueillir en étant simplement spectateurs leur permet de nous livrer des messages. Faites juste l'expérience de l'accueil en présence, sans rien vouloir, sans rien attendre. Et vous serez surpris de constater que l'apaisement peut prendre place. La société nous pousse à l'action, à la performance, à la concurrence dès notre plus jeune âge. Elle ne valorise pas la pause. Elle nous pousse à nous sentir coupables de ne pas faire. Et quand je parle de pause, je ne mentionne pas la pause cigarette ou café entre collègues, ni la cour de récréation avec les copains, ce qui est déjà très précieux. En revanche, je parle d'une vraie pause, d'un stop qui m'amène à partir à ma rencontre, et lorsqu'on se fait ce cadeau, on prend conscience que ne pas faire n'est pas ne rien faire. Ne pas faire va nous permettre d'aller à la rencontre des profondeurs de son être, de partir à la découverte de qui nous sommes vraiment, de se relier à ce qui est, là où réside le tout et le rien, là où rien ne s'oppose, il y a tout ce qu'il faut pour juste être. Et même s'il est difficile pour certains de ne pas faire, une autre proposition peut être posée, celle de s'autoriser à ralentir. À l'heure où les mots écologie et décroissance sont à la mode, pourquoi ne pas s'appliquer ces concepts à soi-même? Si l'on souhaite un monde meilleur pour nos enfants et pour nous-mêmes, cela ne tient pas uniquement à la responsabilité de nos dirigeants politiques et des multinationales dont la sensibilité semble différer de nos attentes. Changer le monde, cela passe par le respect de notre écologie personnelle et cela ne peut s'effectuer que si je prends conscience de qui je suis. Pour accéder à soi en conscience, il est nécessaire de se défaire des tourbillons du mental, de ses croyances limitantes,
de ses traumatismes, de ses formes pensées négatives et de se relier à ses valeurs fondamentales. Les thérapies psychocorporelles, la sophrologie, la méditation, le yoga, le qigong et bien d'autres méthodes encore sont susceptibles de vous venir en aide. Alors, j'ai bien dit de vous venir en aide et non pas de faire le travail à votre place. Déjà au XVIIe siècle, l'ennui était d'actualité. Le philosophe Pascal écrivait « Rien n'est si insupportable à l'homme que d'être dans un plein repos, sans passion, sans affaires, sans divertissement, sans application. Il sent alors son néant, son abandon, son insuffisance, sa dépendance, son impuissance, son vide. Incontinent, il sortira du fond de son âme l'ennui, la noirceur, la tristesse, le chagrin, le dépit, le désespoir. » J'espère que cette vidéo vous donnera l'envie de goûter à cette conscience d'être. À très bientôt.